Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ouvre en fait une nouvelle série de vidéos parce qu'on compte faire ce genre de vidéo là une fois par mois. L'idée là c'est de vous présenter le mois de juin chez Mystic Box avec les différents projets qu'on a en cours, avec les différentes nouveautés que vous allez pouvoir trouver sur le e-shop, éventuellement les restocks et puis éventuellement un peu les backstage, les trucs que vous pouvez pas voir mais qui peuvent quand même vous intéresser. Et puis on vous avait dit que l'idée de cette chaîne YouTube, c'était donc de parler de sujets spirituels, de parler de cristaux évidemment, de parler de ma pratique personnelle et aussi de parler d'entrepreneuriat du coup parce que évidemment ça fait vraiment partie de notre vie, Greg et moi, là, quand on est entrepreneur. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être employé. En tout cas, dans mon expérience, j'ai testé les deux et c'est radicalement différent. Et du coup, évidemment que ça fait grandement partie de notre vie et qu'on a vraiment envie de vous partager tout ça. Et on va commencer du coup avec l'atelier Mystic Box. En fait, ça y est, on sort les ateliers. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. On lance les ateliers enfin, c'est un truc qui nous trottait dans la tête depuis le début, depuis le tout début du lancement de Mystic Box. J'avais en tête de créer des ateliers, des espaces où on pourrait échanger, où on pourrait en apprendre plus, où on pourrait peaufiner sa pratique avec les cristaux et ça y est, c'est enfin possible. J'ai enfin réussi à créer l'atelier que je trouve parfait vraiment pour commencer sa pratique avec les cristaux ou l'améliorer ou en tout cas voir une manière de travailler avec les cristaux parce qu'évidemment il y en a plein. Là je crois que c'est l'une des premières choses que je dis dans l'atelier. Tout ce que je vous dirai dedans, ça n'engagera que moi, ça sera ma pratique personnelle, ce sera les conseils que je donne, pardon, aux clients de la boutique. C'est une partie de tout ce que j'ai mis dans mon livre. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle ultime, mais je pense qu'il y a des bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques-là, c'est intéressant de pouvoir les connaître, quitte à les adapter un peu à sa pratique personnelle ensuite. L'objectif de l'atelier, du coup, c'est de vous rendre complètement autonome dans votre pratique avec la lithothérapie. On aura 3 heures ensemble pour explorer tout un tas de questions qui nous sont hyper souvent posées, à savoir comment ça marche les cristaux, qu'est-ce que c'est que les chakras, comment savoir si telle pierre me correspond, comment savoir si j'ai fini de travailler avec cette pierre-là, comment purifier mes pierres, comment en prendre soin, comment les ranger, comment les choisir, combien de temps travailler avec elles. Enfin voilà, on est vraiment sur toutes ces questions. Combien de pierres à porter en même temps aussi? Est-ce qu'on peut travailler sur plusieurs problèmes en même temps? Tout ça, c'est des questions qu'on nous pose, mais franchement, 10 fois par jour. Et c'est normal, c'est la base en fait. Du coup, on va reprendre cette base-là et puis on va venir aussi travailler sur comprendre les besoins qu'on a, mais vraiment les comprendre profondément, pas rester en surface, parce que la pierre, elle va nous aider à venir travailler en profondeur notre énergie. Et en l'occurrence, si on prend par exemple juste une pierre pour le stress, mais qu'on n'a pas d'idée d'où vient ce stress à la base, bah, il y a fort à parier que le travail fait énergétiquement, il sera que superficiel et donc peu intéressant sur le long terme. Ok, je m'arrête là parce que sinon je vais faire 3 heures d'atelier mais en vidéo. Du coup, je regarde mon téléphone, c'est tout le truc que j'ai à vous dire. Du coup, la réservation se fait directement sur mysticbox.fr. Ça coûte 35 € les 3 heures. Tout se passera sur Zoom. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 10 minutes avant le début de l'atelier. Et l'atelier se passera le samedi 11 juin de 9h à 12h. Et puis, il y a tout un tas de petites surprises qui vous attendent là. En fait, quand vous achetez l'atelier, vous avez directement un PDF à télécharger après votre achat qui vous donne la liste du matériel à avoir avec vous pendant l'atelier et puis qui vous donne accès à la vidéo sur les chakras qui fait partie du kit équilibrer ces 7 chakras avec le pendule. Parce que je vais parler des chakras, mais je vais pas m'étaler sur les chakras. Le but, c'est pas de faire un atelier de 3 heures sur les chakras. C'est vraiment de juste comprendre les chakras suffisamment pour comprendre comment fonctionnent les pierres. Et puis après, on passera aux cristaux en eux-mêmes. Donc, je vous offre cette vidéo-là pour que vous puissiez plonger dans l'univers des chakras et puis aller voir un peu vos déséquilibres, aller voir un peu quel chakra aurait le plus besoin d'attention, etc. Donc,
Voilà, vous avez cet accès-là. Et puis après, il y a une petite surprise en fin d'atelier. Je vous en dis pas plus. Ah si, et le dernier truc que je veux vous dire, c'est que pendant l'atelier, évidemment, c'est pas un cours magistral de 3 heures, là, je vais pas faire que parler. On va parler ensemble, il va y avoir des moments de partage en commun. Il va aussi y avoir des moments, des sessions de questions-réponses, en fait, où vous me poserez une question, j'y répondrai, et puis on fera ça plusieurs fois sur plusieurs sujets pendant l'atelier, et puis à un moment, ce sera complètement libre aussi. Donc voilà, ça va être vraiment cool, j'ai vraiment hâte. Donc le samedi 11, c'est demain pour vous. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant qu'il faut réserver votre atelier dans l'idée parce que déjà peut-être qu'il y aura plus de place, c'est possible. Auquel cas j'en suis désolée. Et s'il y a encore des places, ce serait bien d'avoir le temps de préparer un peu les différents items avant le début de l'atelier. Un autre projet, c'est le projet newsletter. À l'heure actuelle, notre newsletter, on n'en est pas satisfait, mais franchement, on n'avait pas tellement de temps à mettre là-dedans jusque-là. Finalement, ça y est, on a décidé de libérer du temps pour nous permettre de communiquer avec vous via la newsletter, mais via une newsletter qui va être radicalement différente de ce que vous avez connu jusque-là, si vous êtes déjà inscrit. Et si c'est le cas, merci. La newsletter, on s'est rendu compte que c'était quelque chose que vous aimiez, parce qu'on en a parlé avec les clients en boutique, et puis on a créé un formulaire, un questionnaire, en fait, sur l'initiative de Mathéo, le stagiaire de BTS qu'on a en ce moment à la boutique, pour récolter vos suggestions par rapport à la newsletter et par rapport à d'autres choses. Je vous mets le questionnaire en barre d'infos si vous voulez aller y répondre. On a déjà reçu pas mal de réponses et on a décidé de, dès maintenant, les prendre en considération. Du coup, ce qui va se passer pour le format de la newsletter, c'est que déjà, on va se retrouver une fois par semaine, désormais. Une fois par semaine pour avoir un espace où discuter de spiritualité, de lithothérapie, vous donner des conseils pour la gestion de vos cristaux, pour le choix de vos cristaux, pour un peu toutes ces choses-là. Et puis, on va aussi parler des rituels de lune, de la pleine lune et de la nouvelle lune de chaque mois, des cristaux qui peuvent être utiles, des huiles essentielles qui pourraient vous aider. Enfin, on va vraiment parler d'un peu tout ce qui peut être utile et soutenir votre pratique personnelle, que ce soit des cristaux ou votre pratique spirituelle d'une manière générale. Dans tous ces rendez-vous mensuels qu'on va avoir là, il y aura aussi des mails sur les nouveautés, il y aura aussi des mails sur les nouveaux projets, sur les choses qu'on sort en ce moment, comme par exemple, là vous avez dû recevoir un mail si vous êtes déjà inscrit sur l'atelier, sur YouTube et puis sur le fait que la newsletter change. Vous êtes probablement déjà au courant. Voilà. Pour vous inscrire à la newsletter, si ça vous intéresse de recevoir ces petits conseils là, vous pouvez aller directement sur mysticbox.fr et tout en bas des pages, il y a s'inscrire à la newsletter. Voilà. Ensuite, un autre changement qui va arriver en juin concerne la refonte d'une partie du site web, c'est-à-dire les bracelets. Là, il y a Grégory qui est en train de travailler, vous ne le voyez pas, mais on est en train de changer complètement la présentation de nos bracelets, que ce soit sur le panneau d'affichage des bracelets dans la boutique, où on change l'ordre, le sens dans lequel tous les bracelets sont mis, que sur le e-shop, la boutique en ligne, où pareil, on veut changer la manière dont c'est présenté aujourd'hui parce qu'on trouve que c'est pas pratique, en gros. Aujourd'hui, sur le site, vous pouvez trouver, par exemple, si vous cherchez un bracelet de sodalite, vous allez avoir la sodalite 8 mm, c'est un produit, la sodalite 6 mm, c'est un produit, la sodalite 4 mm, c'est un produit, baroque, c'est un produit, etc. Là, on va regrouper tous les bracelets de sodalite dans un même produit et en variante, quand vous cliquerez sur l'objet, vous pourrez choisir quel produit vous intéresse. Voilà, et ça va être vraiment cool. Ce mois-ci, il y a aussi une nouvelle sortie de produits Mystic Box qui arrive, à savoir les bougies chakra. Je regarde là parce que elles sont sur l'étagère juste à côté de moi. Et elles sont vraiment magnifiques. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur les bougies chakra. Et ça y est, elles sont toutes réalisées, les étiquettes sont faites, elles sont comme d'habitude 100% vegan, en cire de colza, d'une combustion d'une 30aine d'heures avec des huiles essentielles, pardon, c'est pas facile à dire, bio, et puis tout un tas de petites paillettes de végétaux qui viennent de notre jardin ou
pas loin, parce que genre on n'a pas de sapin dans notre jardin, donc on est allé faire un petit tour en forêt, on l'a fait sécher. Et puis de cristaux, évidemment, comme d'habitude, qui sont donc parsemés sur vos bougies. Vous avez une bougie par chakra qui porte du coup le nom du chakra, donc Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna et Sahasrara. Et chaque bougie a été conçue pour venir entrer en résonance avec un chakra en particulier, de son étiquette jusqu'à sa couleur, en passant par les pierres, les huiles essentielles et puis les paillettes végétales qui sont mises dessus. On passe maintenant aux nouveautés du mois de juin. Parce que, comme vous le savez peut-être, chaque mois, avec Greg, on s'engage à vous sortir un minimum de 5 nouveautés pour qu'il y ait toujours un peu de changement et puis de renouvellement sur le e-shop. En réalité, on sort souvent plus que 5 nouveautés, mais on n'en met que 5 vraiment en avant. Les premières nouveautés qu'il va y avoir ce mois-ci, ça va être des synergies de cristaux, où, en l'occurrence, on viendra répondre à des problèmes qu'on nous demande souvent. C'est toujours l'objectif des synergies, en fait, de répondre à un problème ciblé. Du coup, la première synergie qu'on va sortir, c'est pour répondre à un problème dont on nous parle souvent, qui sont les crises d'angoisse. C'est cette synergie-là où on trouve de la dumortierite et du quartz fumé. 2 pierres qui vont venir travailler à gérer la crise d'angoisse, à la prévenir et à la faire passer plus vite quand elle est là. L'idée de cette synergie, c'est éventuellement de la porter tout le temps sur vous si vous ne portez pas d'autres pierres, parce qu'on se rappelle, on reste en dessous de 3 pierres en même temps sur soi. Ou sinon, si vous portez déjà des pierres, d'éventuellement avoir ces 2 petites pierres-là dans votre sac, dans le petit pochon, prêtes à être dégainées si jamais il y a une crise d'angoisse qui monte. Je vous ferai, si vous voulez, une vidéo à part entière sur la gestion des crises d'angoisse, sur les cristaux qui peuvent aider. Moi, c'est grâce à mes crises d'angoisse, et je tiens à dire grâce, que j'ai découvert les cristaux. Donc c'était plutôt un mal pour un bien. Et puis, sur du coup mes différentes astuces pour la gestion des crises d'angoisse et peut-être mon parcours autour du stress et des troubles anxieux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous raconter ça. La deuxième synergie, c'est celle-ci. C'est à nouveau 2 pierres, une bronzite et puis un bois fossile qui viendront merveilleusement bien travailler sur la gestion de l'anxiété. Ce sont des pierres qu'il va falloir porter un certain temps sur soi pour leur permettre de faire un travail en profondeur où on va se reconnecter à ses émotions mais en reprendre le contrôle. Du coup, l'idée de cette synergie, c'est de vous aider à gérer votre anxiété. La bronzite et le bois fossile, ce sont des pierres qui sont vraiment intéressantes pour la gestion de l'anxiété, pour nous permettre de reconnecter à l'instant présent, reconnecter à la terre, ralentir, prendre conscience des émotions qui nous traversent, prendre conscience de l'anxiété qui est présente, en fait, recommencer à avoir de la pleine conscience dans tout ça et sortir un peu des fluctuations du mental qui nous amènent en permanence vers des scénarios catastrophes, vers de l'inquiétude, vers de l'anxiété, vers la peur en fait. Voilà, vous trouverez tout un tas d'informations supplémentaires sur pourquoi j'ai choisi ces pierres-là dans les produits en question, donc sur mysticbox.fr. Un petit point vite fait sur une autre synergie qui n'est pas une nouveauté de ce mois-ci, mais qui est une nouveauté du mois dernier, c'est celle-ci, de la topaze bleue et de la kunzite. Bah ça aussi, la kunzite, c'est une super pierre pour la gestion des crises d'angoisse. Voilà, je le dis comme ça. Mais là, en l'occurrence, je l'ai mise pour la synergie introspection et journaling pour soutenir un travail de journaling qui est déjà présent, donc du fait d'écrire dans un journal, ou nous aider à en démarrer un nouveau, et puis soutenir un peu le côté shadow work, là, le fait de plonger, d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, d'aller oser ouvrir nos zones d'ombre et puis prendre conscience du fait qu'elles sont là, et pourquoi, et qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre, etc., etc. La prochaine nouveauté, c'est une pierre et c'est l'agate feu ou l'agate de feu. C'est une merveilleuse pierre pour nous aider à reconnecter avec l'élan vital, avec la force de vie, avec vraiment notre vitalité. On dit qu'elle fait circuler la chaleur dans le corps et qu'elle nous permet de reconnecter en fait avec le désir de vivre. C'est une agate, donc c'est une pierre qui va agir un petit peu plus lentement que les autres pierres, à porter longtemps sur soi. Mais alors en plus, elle est d'une beauté.
La prochaine nouveauté, c'est un produit spirituel et c'est ceci. Alors comme ça, là, ça vous dit pas grand-chose. Ce sont des drapeaux de couleurs aux couleurs des 7 chakras, avec à chaque fois le motif du chakra, le nom du chakra et puis des affirmations positives liées à ce chakra-là pour venir le rééquilibrer. C'est un peu le mois des chakras, là, mine de rien. En fait, on a refait toute l'étagère des chakras. Je vous ferai une petite vidéo. Et puis, du coup, on a sorti les bougies chakras et donc cet item-là. Moi, personnellement, j'ai acheté ces drapeaux-là il y a un petit moment déjà. Je pense qu'il y a un peu plus d'1 an. Et ils sont affichés dans mon bureau, à l'endroit où je fais mon yoga, juste devant moi, en fait. Et du coup, ce qui fait que pendant que je fais mon yoga, et que je fais par exemple un équilibre ou une posture qui me permet de regarder droit devant moi, et ben je regarde ces drapeaux-là. Et c'est comme un doux rappel qu'on cherche l'équilibre d'une manière générale quand on vit, en fait. Je sais pas, moi quand je les vois, ça me ramène à l'instant présent, ça me ramène à mon corps, ça me ramène à mon énergie. Enfin, la dernière nouveauté de ce mois-ci, c'est un bijou importé d'Inde qui est en forme de fleur de vie. Le mot m'échappait. Il est magnifique, il est en doré. On sait que vous aimez bien le doré, du coup on regarde régulièrement chez nos fournisseurs pour voir s'ils sortent des petites nouveautés dorées comme ça. Ok, on passe maintenant au backstage. Je vous en parlais en début de vidéo. C'est un peu tous les trucs que vous voyez pas, mais qui pour nous sont des gros projets et qui sont vraiment importants. Donc là, ce mois-ci, c'est par exemple le premier mois où on va rendre toutes nos factures, tout notre bilan comptable à notre comptable. Donc c'est une grosse étape là, on vient de passer en SAS, donc le premier trimestre, il a été bien chargé, bien chargé. Donc voilà, on continue et puis on avance sur nos comptes, quoi. Franchement pour vous ça joue pas beaucoup, mais c'est une grosse partie de l'entrepreneuriat. Après, on a aussi fait un énorme rangement du stock. En fait, là, on a la surface de la boutique, pour ceux qui n'ont jamais vu. Et derrière, il y a une petite porte qui amène vers notre stock, qui est à nouveau une grande pièce dans laquelle on a des étagères pour ranger toutes les choses qui ne sont pas présentes en boutique et puis tous les restocks, quoi. Et c'était un souk phénoménal et on s'est chauffé avec Greg, on a tout rangé et c'est nickel et ça fait vraiment plaisir. On a aussi rangé l'atelier de Greg qui lui pour le coup se trouve dans notre maison où pareil, Greg avait reçu énormément de choses pour sa nouvelle formation de bijoutier et du coup tout avait été plus ou moins entassé parce qu'il n'a pas eu le temps de s'y mettre ces derniers temps. Et on a tout rangé et ça y est, Greg évolue dans un chouette atelier pour la création de ses bijoux. D'ailleurs, ça avance bien, sa formation. On espère pouvoir vous sortir une première collection de bijoux 100% artisanaux avec des pierres issues de mines raisonnées en décembre, je crois, on a noté. Pour Noël, ce serait chouette. Après, ce mois-ci, il y a aussi le stage de notre stagiaire Mathéo qui va se terminer. Donc c'était une super chouette expérience. C'est la première fois qu'on a un stagiaire sur aussi longtemps. Et un stagiaire qui n'est pas un stage de 3e en fait, parce que c'est très bien les stages de 3e, mais il faut beaucoup accompagner les stagiaires, évidemment, ils sont très peu autonomes. Alors que là, Mathéo a pu nous faire avancer sur plein de choses de son côté, et ça nous a fait dire que mine de rien, on ne serait pas trop de 3 chez Mystic Box. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut pour que je sache, et puis sinon vous pouvez aussi nous écrire dans les commentaires peut-être, je sais pas, la nouveauté qui vous plaît le plus, ou le projet qui vous plaît le plus, ou ce que vous pensez de cette série de vidéos, si ça vous a intéressé ou pas. Enfin bon, bref, vraiment, je vous le rappelle, l'idée de cette chaîne YouTube, c'est l'échange surtout. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, vos remarques, ce que vous avez aimé, etc. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous me regardez en journée. Et puis, je vous embrasse très fort et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai rien oublié? Ouais, je pense que c'est très bien. Alors...